Hello, j'ai dû republier cette vidéo parce que c'était mal enregistré. Je suis vraiment désolée. Donc là, je vais partir sur la fabrication d'un sac. J'avais de la laine un petit peu solide à la maison, en fait solide, épaisse on va dire. Et pour cela, j'ai utilisé un crochet 6.5. Voilà, donc je vais faire à peu près 70, une chaîne de 70 mailles. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la vidéo juste à côté. Voilà, ça montre à peu près la hauteur du sac que je veux. Il faut savoir que les mailles sont extensibles, hein, donc vous faites en fonction de la hauteur du sac que vous voulez. Vous pouvez en faire 50, 60, c'est en fonction de vous. Et c'est à vous de vous adapter et puis de faire vos calculs. Donc pour retourner, je vais faire bien sûr une maille en l'air. Et ensuite, je vais faire 8 mailles serrées. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Non, 7 plutôt, 7 mailles serrées. Cette maille serrée pour avoir, vous savez, le rendu un petit peu compressé du bout du sac. Une fois que j'ai cette maille, je vais faire une dernière là, voilà. Et à la 8e, je vais faire, voilà, je vais prendre un jeté. Après, je vais mettre tout, entre toutes les trois, dans les trois mailles, pour avoir une maille serrée plus épaisse, plus grande, pour commencer un petit peu la remontée du sac. Et ensuite, je vais faire des brides normales. C'est un peu bride avec on prend une fois, ensuite on prend les deux mailles et puis deux dernières, une fois, les deux et les deux dernières. Et ensuite, on va faire l'étape du sac qui va se poser en fait. Et là, on va directement faire des mailles coulées directement. C'est-à-dire, on insère le crochet, on prend la maille et on la ressort directement. Là. Voilà, on insère le crochet et on ressort sur les deux. Encore une fois, on va en faire 10. Alors, j'ai fait ce sac on va dire, presque en 2 jours, pas vraiment avec les pauses, hein, donc c'est pour ça qu'il y a les vidéos à côté pour montrer un petit peu ce que je faisais. Donc, c'est vraiment un sac très facile à faire, sauf que la maille est super épaisse, donc au fur et à mesure qu'on va faire le sac, il va devenir de plus en plus lourd. Donc voilà, l'idée c'est avec ce genre de maille de faire des sacs. Franchement, c'est trop bien pour faire des sacs. Voilà, donc on va faire l'autre côté. Tout simplement, on repart un petit peu comme on l'a fait avant. Donc on va compter. Avant, j'avais compté environ 22 brides
pour les 70 chaînes, 22 brides, plus une bride plus petite, donc on tire juste les 3, et plus les mailles serrées, et 7 mailles serrées, et on a fait la longueur de la chaîne. Donc si vous faites comme ça, vous n'avez qu'à le faire tout au long du projet jusqu'à ce que vous ayez non seulement la hauteur voulue, mais aussi la largeur du sac voulu. C'est à vous de voir quelle est la dimension du sac que vous voulez. Moi, je voulais tout simplement finir ma maille, donc ma laine, c'est tout simplement ça que je voulais finir. Donc, j'ai fait à la hauteur et à la largeur qui me correspondait le mieux. Donc, n'hésitez pas à adapter à votre style, à ce que vous voulez, être un petit peu plus créatif. Voilà, le but de ma chaîne en réalité, c'est vraiment de développer la créativité et de se dire, voilà, on se prend pas la tête, c'est un projet, c'est une passion qu'on partage ensemble et voilà, on fait comme les idées nous viennent, on voit un tutoriel, il nous plaît et on essaye de l'adapter. On n'essaie pas de reproduire exactement le tutoriel, si ça fait plaisir, mais si on peut l'adapter également, oui, on l'adapte. Voilà, donc on peut voir. Et ça permet comme ça d'apprendre, de développer sa propre créativité. Et aussi de mémoriser un petit peu les différents patrons que vous pouvez avoir. Ça vous permet de créer vos propres patrons aussi. En vous inspirant. On s'inspire toujours de quelqu'un de toute façon. Voilà, donc on peut voir un petit peu le sac, comment il commence à donner. Voilà, jusqu'ici, je ne savais pas exactement la hauteur. Je ne savais même pas si ma laine allait suffire. Mais voilà, je me suis dit, je vais partir sur 8 rangées comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, quand j'ai eu la largeur désirée, je me suis arrêtée. Et surtout que je voulais qu'il me reste la maille pour la hanse. Donc, ensuite, à côté, vous voyez comment j'ai cousu le sac. Donc, je me suis servi d'une laine que j'ai dû plier en 2. Finalement, ça me faisait 4 en épaisseur, ce qui rendait un petit peu, qui ressemblait un petit peu à la laine que j'utilisais déjà avant. Et ce n'est absolument pas évident de travailler comme ça, mais c'est le crochet, on fait des erreurs, on recommence et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir au fur et à mesure de voir comment le projet il avance, comment il se peaufine, c'est ça le plus important. Voilà. Donc, bien couvrir le sac des deux côtés, bien sécuriser les fils ensuite. C'est important pour que voilà, le sac dure le plus longtemps possible. Vous pouvez aussi vous servir d'une aiguille pour sécuriser les bouts de laine. Voilà, on a le rendu du sac à côté. Et maintenant, on va faire la hanse ou les cordes du sac. Et là, je suis partie sur à peu près, je pense 55. Une chaîne de 55 mailles. Mais j'aurais pu faire aussi 45. Parce que, comme je vous ai dit, la laine, elle s'étire. Donc voilà, j'aurais pu faire 45. Mais je pense que je suis partie sur une hanse à 55. Donc ça permet aussi de porter le sac éventuellement en bandoulière. Et c'est pas plus mal. Voilà.
Une fois ma anse prête, je vais me servir de la laine restante pour faire ma boutonnière. Je ne vois pas bien là, mais voilà, je l'insère et après je l'attache simplement et après je sécurise. Voilà, vous pouvez voir la boutonnière qui est faite. Donc, la anse qui va se mettre des deux côtés. Je coule le bouton. J'aime bien ces boutons un petit peu vintage. Pour faire mes sacs, je trouve ça trop beau. Donc, vous pouvez les trouver dans des merceries, dans des friperies des fois. Vous achetez des vieux sacs et vous en trouvez aussi. Donc voilà, le sac il est prêt. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je suis trop contente d'avoir pu utiliser ma laine pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si le tuto vous a plu pour en avoir plus. Bisous.